ce fameux personnage dans la Divine Comédie qui s'appelle Ugolin. Ugolin est mis en prison avec ses enfants par des ennemis politiques, et pour survivre, il va manger ses enfants. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez une version légèrement antécédente de Carpeau, où vous voyez bien que dans la version de Carpeau, c'est l'homme penseur qui se dit « mais est-ce qu'il est possible d'envisager pour moi de survivre en mangeant mes enfants ?» c'est-à-dire en détruisant l'avenir que j'ai créé. Et alors, regardez, à mon avis, c'est... Dieu sait que j'aime le Carpeau, hein, mais alors chez Rodin, c'est fabuleux. Parce que là, le retour à l'animalité, c'est-à-dire ce personnage à quatre pattes, qui ne s'est pas encore remis sur ses deux pattes, hein, dans une perspective complètement darwinienne, et qui est sur le point, évidemment, pour survivre, parce que la question, c'est la lutte pour la survivre, hein, the survival of the fittest. Hein, eh bien, il est prêt, effectivement, à dévorer ses enfants. Et puis, vous avez un certain nombre de structures de corps. Hein. Il est très vraisemblable ici que vous avez mis à l'envers. Alors ça, c'est étonnant. Hein, ce que j'appelle, moi, dans mes séminaires sur l'innovation, la prise de contre-pied systémique. Hein. Là, il vous représente deux corps mis l'un sur l'autre. L'homme, évidemment, ici, hein, et la femme, là. Regardez ce qu'il va faire. Il va inverser les postures. Hein. C'est-à-dire que dans cette image magnifique qui s'appelle Fugit à mort et qui date d'environ probablement 1887, vous voyez bien que l'homme essaie désespérément de retenir l'inévitable disparition, l'inévitable envol finalement de la femme. Et alors évidemment, il appelle ça Fugit à mort parce qu'il sait bien que la citation originale, c'est Tempus fugit et à mort. Le temps s'enfuit et l'amour aussi, bien sûr. Hein. Et alors, c'est vrai que, si vous voulez, c'est quand même une capacité d'inventer des postures, hein, qui est, c'est pas le Kama Sutra, et on s'en fiche, mais il y a une capacité de varier la manière dont les corps sont reliés les uns aux autres, qui est complètement étonnante, parfois de manière très heureuse et très brillante et très dansante, comme dans l'Éternel printemps de 1884, qui est visiblement la célébration du plaisir érotique et du bonheur relationnel. Et puis, alors, évidemment, vous avez cette œuvre sur laquelle on ne va pas s'attarder longtemps, parce que ça, tout le monde connaît, hein, mais qui est probablement, justement, la célébration de ce moment où l'intensité érotique de l'instant permet d'abolir le temps et d'accéder fugacement, mais essentiellement, à la notion de l'éternité dans l'instant lui-même, qui est probablement la seule éternité possible. C'est ça qui compte. C'est qu'il n'y a plus d'autre éternité, probablement, que celle-là.